Je suis encore très joyeux ce matin de vous faire un petit message passé, comme je peux le dire. Nous sommes le 19 février 2025. Je sais que ça fait beaucoup de jours que nous ne sommes pas rencontrés parce que aussi il y avait un problème avec cette connexion de TikTok dans mon pays parce que nous sommes sous la guerre ou sous agression. Il y a une guerre injuste qui nous est imposée par les Occidentaux en complicité avec quelques pays voisins de notre pays. Je suis de la RDC, la République démocratique du Congo. Et malgré la guerre, je profitais par ce moyen pour vous passer un petit message important ce jour. Vous savez, il y a une chose qui est tellement importante à vous dire ce matin. J'aimerais vous dire quoi? La chose que tu négliges aujourd'hui te détruira demain. Je fais vraiment de recherches et j'ai trouvé que tout ce que nous sommes en train de négliger dans le présent, tôt ou tard, nous en subirons toujours les conséquences. Ainsi peut-être Dieu ferait mieux que nous ne puissions pas voir les conséquences de ce que nous avons fait dans le passé. Même nos enfants auront toujours à vivre ces conséquences-là. Prenez l'histoire de Moïse et Dieu. Dieu a dit à Moïse, il va dire à Josué d'aller exterminer tous les Anakim. Moïse, normalement, il a communiqué ce message à Josué qui devrait se rendre au fond de bataille pour aller combattre. Alors, Josué à son tour, il est allé, il a tué tous les Anakim, ceux qui étaient à la montagne des Bons, ceux qui étaient du sud de là. Mais il a laissé quelques-uns, il a laissé les gens qui habitaient à Gaza, ceux qui habitaient à Gath, ceux qui habitaient à Asdod. Et après des années, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours les mêmes personnes de qui Josué avait eu pitié. Il a vu que ce n'est pas normal d'exterminer toutes les personnes qui résident dans ce coin. Les mêmes personnes-là sont devenues un scandale, un danger pour Israël. En Gath, c'est là que Goliath a été né. Goliath, c'est quelqu'un de Gath. Et à Gaza, c'est là que Delilah, elle vit près de Gaza. Et c'est elle qui a ramené cet homme de Samson à Gaza où on l'a ôté les yeux. Donc, ce que tu es en train de négliger dans le présent te tuera dans le futur. Alors, tu dois prendre des précautions. Tu dois vraiment prendre avec sérieux toutes choses que tu fais, que ce soit bon ou mauvais. Parce que tôt ou tard, n'oublie pas qu'il y aura toujours des conséquences pour ce que tu fais là. Et je vous conseille, s'il vous plaît, il est temps de se convertir. Il est temps, la Bible déclare que tout le monde, chacun aura à récolter ce qu'il aura semé. Jamais tu ne peux semer la maïs et récolter l'arachide. Ou vice-versa non plus. Mais ce que tu auras toujours semé, c'est ce que tu récolteras aussi. Je te prie au nom de Jésus. Si tu ne t'es encore pas converti, donne ta vie à Jésus. Nous sommes au temps de la fin. Même cette guerre dont je vous parle, qui est dans mon pays, ce sont toujours des choses dont on a entendu en Matthieu, où la Bible dit, vous entendrez des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre. Mais malgré tout ce que l'on vit, on doit croire que Jésus existe et il va nous délivrer. Et on ne sait pas si c'est la dernière journée pour toi de vivre dans ce monde. Parce que tu vis, Dieu t'a gardé en vie, c'est pour te convertir. C'est pourquoi vous voyez que Jésus n'est pas revenu tellement avant. Il attend que tu puisses te convertir. Il attend que tout le monde se convertisse. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Dans les quiconque, donc tout le monde peut être sauvé. Même toi aussi tu peux être sauvé. Si tu donnais ta vie à Jésus, est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Malgré l'état où tu es,
malgré tout ce que tu lui as fait, mais il t'aime. Il veut que tu rentres à la maison. Voilà l'histoire de cet enfant prodigue. Malgré qu'il était perdu, il est allé dépensant tout ce que son père lui avait donné comme portion. Mais après, la Bible déclare, l'enfant a eu la conscience de soi, il est rentré vers son père et aussi son père l'a accueilli. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans cette histoire? La Bible dit que son père a ordonné qu'on puisse le vêtir de sa robe. Cela montre que malgré que l'enfant était parti, mais l'affection de son père n'était pas cassée ou coupée. Alors Dieu t'aime malgré tes péchés, malgré ta conduite, et il veut que tu rentres à lui. Parce qu'il a dit à Israël, si vous rentrez vers moi, moi aussi je rentrerai vers vous. Alors reviens à Jésus, reviens à la maison, papa te cherche. Merci beaucoup. Et n'oublions pas de prier. Ta prière est importante pour ma nation congolaise. Prie aussi de ta part. À des fois, Dieu pourra t'entendre ou t'exaucer pour donner ou trouver la solution à cette guerre qui est dans mon pays. Merci beaucoup. À plus tard.